Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto dans le JT du vendredi. Qu'est-ce que c'est le JT du vendredi? C'est un nouveau concept que je vais essayer de mettre en place dans lequel tout simplement je vais essayer de récapituler la semaine avec toutes les news qui ont pu se passer dans la semaine et aussi l'évolution du cours du Bitcoin sur la semaine avec l'état des lieux du coup avant le week-end. Dans les JT du vendredi, j'essaierai aussi de vous trouver des nouvelles pépites, une pépite pour chaque JT du vendredi, sur laquelle soit je serai rentré, soit que je trouverai très intéressante ou en tout cas à surveiller. Voilà, voilà, c'est parti tout de suite pour le JT du vendredi. La première news de la semaine, c'est donc Visa qui va accepter les paiements en crypto-monnaie comme Mastercard. C'est vraiment quelque chose de super pour le domaine des cryptos et pour encore plus pousser le Bitcoin, pour que ça devienne encore plus mainstream, pour qu'il y ait encore plus de personnes qui rentrent dedans. Là, vraiment, c'est un des très très gros acteurs des paiements en France et même dans le monde qui décide de vraiment rentrer dans les crypto-monnaies. Donc pour l'instant, ces paiements en crypto-monnaies seront à base d'un stablecoin, l'USDC. Donc c'est vrai que pour moi, je pensais qu'ils auraient peut-être utilisé peut-être l'USDT, donc le Tether, qui est la troisième crypto-monnaie dans laquelle il y a plus d'argent. Mais donc du coup, ce sera l'USDT, qui est un stablecoin qui est basé donc sur le réseau Ethereum. La deuxième news, c'est donc Goldman Sachs qui va offrir une exposition au Bitcoin à ses clients les plus fortunés. Quand on parle de clients fortunés, on voit quand même que là, l'article de CryptoToast, qui est un super site pour voir les news du Bitcoin, je vous le conseille, parle quand même de personnes qui ont au moins 25 millions de dollars à investir. Mais pour moi, c'est quelque chose de très très positif. Pourquoi? Parce que déjà, la plupart des grandes banques étaient plutôt opposées au Bitcoin, parce que forcément, ça faisait un peu empiéter sur leur patte-bande. Et là, de voir que les plus grosses banques et les plus gros fonds mondiaux commencent à vraiment s'exposer au Bitcoin et donc aux crypto-monnaies, c'est quelque chose qui va encore plus les démocratiser, encore plus en faire parler, et surtout, une petite partie de ces 25 millions de dollars à investir va rentrer dans les crypto-monnaies et va être dans le Bitcoin, ce qui va donc rajouter des liquidités sur le Bitcoin et ce qui va faire que sa capitalisation boursière va augmenter et donc forcément qui va tirer tout le marché vers le haut. Donc vraiment quelque chose de très 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 positif pour les crypto-monnaies. Troisième grosse news importante, PayPal lance des paiements en Bitcoin, Litecoin et Ethereum. Pour moi, c'est encore quelque chose de très très intéressant pour l'écosystème des crypto-monnaies. Parce que déjà, il y a une adoption massive de Bitcoin, on l'a vu au cours des derniers mois, auprès des banques, auprès des institutionnels, et même là auprès de grosses entreprises de paiement, telles que Visa, comme on l'a vu auparavant, et la PayPal. Mais en plus, ils vont aussi faire des paiements en Litecoin et Ethereum. Donc voilà, c'est des crypto-monnaies du top 10, donc qui ont quand même une certaine sûreté. Mais on a vu que Ethereum, par exemple, lors de la crise du coronavirus, est quand même redescendu très très bas. Donc forcément, c'est moins volatile que d'autres crypto-monnaies, mais il y a quand même de la volatilité. Et malgré ça, un énorme acteur comme PayPal rentre dedans. Donc vraiment très très intéressant. Ça va forcément démocratiser encore plus le monde des crypto-monnaies. Ça touche quand même énormément de personnes. On voit 29 millions de commerçants reliés au réseau PayPal. C'est pas un petit nombre. Après, vous allez me dire, toutes tes news sont pour l'instant positives. Oui, on est dans un bull run, le cours des crypto-monnaies s'envole depuis quelques mois. Tout va dans le sens de news positives. Et en plus, souvent, les, euh, les médias vont aller dans le sens de la tendance. Qu'est-ce que j'explique par là? Si le Bitcoin descend, les médias vont chercher à trouver une explication et donc faire un article, le Bitcoin descend parce que ceci, parce que cela. L'Ethereum descend parce que il y a trop de frais, etc., etc. Par contre, si ça explose, ils vont adosser à cette augmentation du prix du Bitcoin des news positives. Donc voilà pour cette troisième news, mais vraiment encore quelque chose de très très intéressant. Après Visa, PayPal qui s'y ajoutent, on voit Goldman Sachs, des banques. Moi je trouve ça vraiment très très intéressant pour les personnes dans le milieu des crypto-monnaies parce que ça montre que c'est en train de se démocratiser, c'est en train de devenir vraiment mainstream, on en parle de plus en plus et ça forcément, ça ne va que dans le sens d'une nouvelle hausse du Bitcoin. Une dernière news, donc trouvée sur encore le site CryptoTos, qui est vraiment un site très intéressant, et une news un peu plus nuancée et un peu plus négative sur les crypto-monnaies.
Voilà, c'est vrai que toutes les premières news nous disent que tout va bien, mais il faut encore voir qu'il y a encore du chemin à faire pour le Bitcoin. Cette news, c'est que Christine Lagarde, donc la Banque Centrale Européenne, repousse à nouveau la prise de décision pour l'euro numérique. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? C'est qu'on sait que les États-Unis, eux, sont beaucoup plus avancés que nous au niveau des crypto-monnaies, avec plusieurs crypto-monnaies, plusieurs stablecoins adossés au dollar, comme le Tether, comme l'USDC, comme le DAI. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore de crypto-monnaie adossée à l'euro. Donc on voit voilà, qu'il y a une adhésion qui est plus compliquée de la part de l'Europe, la part de la Banque Centrale Européenne et de Christine Lagarde. On sait aussi que Christine Lagarde est plutôt anti-crypto. Donc voilà, une décision qui tarde à venir pour l'euro numérique, comme le dit cet article. Pour moi, ils jouent peut-être un peu la montre. Donc voilà, on sent que voilà, ils sont un peu plus old school et qu'ils ont un peu plus de mal à se mettre dedans. Mais bon, je reste quand même très très positif pour la fin de ce bull run et pour le futur des crypto-monnaies. Mais voilà, c'était aussi pour mettre une news possiblement un peu plus négative pour quand même nuancer tout ce qui se dit sur le Bitcoin et les crypto-monnaies et que vous ayez toujours en tête que c'est quelque chose qui n'est pas encore totalement intégré, que c'est quelque chose qui a encore du chemin à faire au niveau des institutions, que ce soit au niveau des États ou au niveau des banques, parce que ça n'est pas encore totalement intégré, et que tout simplement, voilà, ça reste des assets à risque avec énormément de volatilité. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même garder en tête. Et voilà, c'était tout simplement pour un peu plus nuancer et rester le plus, on va dire, essayer d'avoir l'avis le plus objectif possible. Dans cette petite partie, on va tout simplement essayer de résumer ce qui s'est passé cette semaine sur le Bitcoin. Donc là, on peut voir actuellement, au moment où je fais ma vidéo, donc jeudi soir, que le Bitcoin est aux alentours de 58 692 dollars. Donc on va tout simplement aller voir TradingView. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur la dernière semaine? Tout simplement, on a eu tout simplement un très beau rebond, même si on continue de ranger au niveau toujours entre les 55 et 60 000 dollars. On voit que là, c'est vraiment sur les derniers jours. Donc, si on prend la dernière semaine, on va dire que c'est à partir du 26 mars, on voit que voilà, on est vraiment remonté, qu'on a eu un bel élan, un beau rebond. Après la toute petite phase de dump, on est bien remonté. Là qu'on est en train de ranger entre les 56 et 60 000 dollars, tout simplement, phase de range possiblement avant d'aller péter la TH. Donc à voir, on sait que c'est là on sait que le dernier niveau de résistance, on voit qu'il y en a quand même un petit ici à 59 900 et après du coup ce sera la TH à 60 quasiment 62 000 dollars. Donc voilà, clairement un Bitcoin qui est plutôt dans une phase, qui a eu un début de semaine plutôt dans une phase haussière et là qui continue de ranger dans cette grosse zone entre 56 et 60 000 dollars. Donc on verra comment ça finira, mais en tout cas, pour l'instant, une semaine qui a été du coup aussi plutôt bonne pour les icons. On peut le voir là avec la map au niveau des 24 heures. Beaucoup de monnaie dans le vert ou dans le vert foncé avec des belles perfs. En parlant de perf, on va aller voir quand même, voilà, j'ai fait un petit suivi entre le cours, un petit suivi des crypto-monnaies de mon top 10, entre le cours au moment où j'ai tourné les vidéos et le cours aujourd'hui au 1er avril. On voit que pour l'instant, elles ont toutes performé avec GTO qui a pris quand même 36%, SNLGS 26% et Quantum 22%. On voit qu'en moyenne, le portefeuille de ces cryptos a pris 15%, donc pour l'instant plutôt positif, sachant qu'on n'est pas encore dans une altcoin season et que donc pour l'instant, ces crypto-monnaies-là ne font que suivre un peu le Bitcoin. Après, si sur les semaines à venir, on reste dans quelque chose au niveau du Bitcoin où on va ranger, forcément, moins de volatilité sur le Bitcoin veut dire moins d'attrait de la part des investisseurs et possiblement une montée encore des altcoins. Ma pépine de la semaine, c'est quoi? C'est Nucleus Vision ou Ncash, c'est son ticker qui permet de le retrouver sur les exchanges. Il est aussi disponible sur Binance, donc assez facilement trouvable. Donc c'est quoi Nucleus Vision? C'est une plateforme qui permet d'améliorer le marketing grâce à la blockchain et la crypto-monnaie. En gros, leur but, c'est d'utiliser la crypto-monnaie de manière pratique pour améliorer, on va dire, le processus de vente et plus positionner la blockchain vers la vente.
Donc quelque chose de très intéressant avec une application dans le monde réel. Donc pour moi, vraiment, ça peut être quelque chose de pas mal. Pourquoi je me suis intéressé à Nucleus Vision? Déjà, une capitalisation de marché 593e et avec une capitalisation de marché de 36 millions d'euros. Donc quelque chose quand même qui est un minimum risqué. Moi, j'y ai alloué 2%, entre 2 et 3% de mon portefeuille global pour faire de la diversification, voilà, chercher des actifs qui n'ont pas encore trop explosé, qui ont un potentiel par rapport à leur ATH. Donc là, on voit qu'il était à 4 centimes et qu'il est actuellement à 0,005 euros, un potentiel x8, quelque chose d'assez intéressant. On voit que là, il recommence à pump. Après, pour l'analyse graphique, c'est un peu compliqué. Au niveau de TradingView, j'ai trouvé donc le graphique par rapport à l'ETH. Voilà, il faut savoir qu'il se traite par rapport à l'Ethereum au niveau de Binance. Donc, qu'est-ce qu'on voit là en regardant sur les derniers mois sur ce graphique-là? On voit un énorme W, donc, qui est une figure chartiste très 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 bullish de continuation. On voit en plus que le W est confirmé, donc possiblement c'est quelque chose qui peut partir très très haut. Si on regarde avec une échelle plus élevée, on voit vraiment que ça accumule depuis un moment, que actuellement les volumes sont quand même de plus en plus croissants, ils n'ont pas encore trop impacté le prix par rapport à la paire ETH. Pour moi, c'est quelque chose en tout cas qui est très bien parti pour fonctionner et pour performer par rapport à ETH. Donc forcément, ETH dont on attend quand même beaucoup dans les prochains mois, si ETH performe autant qu'on l'attend, Ncash va aussi performer. Je vais essayer d'aller voir. Je crois qu'il y a aussi une paire par rapport au Bitcoin. Donc la paire par rapport au Bitcoin, on voit que ça a pas mal baissé et que là, voilà, il y a quand même des volumes, il y a quand même une petite zone d'accumulation. Là, c'est en train d'y aller. On voit qu'on bute un peu sur cette résistance. Même par rapport au Bitcoin, ça peut être quelque chose d'intéressant à prendre. Bon, pas beaucoup de plus d'historique quand on voit comme ça, mais voilà, quelque chose pour moi qui est intéressant. Donc voilà, je vais juste partager avec vous cette petite crypto-monnaie sur laquelle je suis rentré dans la semaine. Donc voilà, quelque chose qui pour moi est intéressant. Je l'ai vraiment pris dans l'optique d'une diversification de mon portefeuille. Voilà, c'est seulement 2% de mon portefeuille. Si ça fait un fois 8, ça peut vraiment impacter enfin, mon portefeuille global. Si je perds 2% de mon portefeuille, c'est pas la fin du monde non plus. Le JT du vendredi, c'est donc fini. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. J'essaierai de faire ça chaque semaine afin quand même de vous tenir au courant. Je trouve que c'est pas mal d'avoir un petit débrief de tout ce qui s'est passé dans la semaine, savoir où on en est avant le week-end, et peut-être aussi avoir une petite pépite chaque semaine qui nous permet vraiment de possiblement diversifier notre portefeuille. Je voulais aussi tous vous remercier pour votre énorme soutien. Vraiment, déjà 200 followers en à peine une semaine. Vraiment beaucoup de commentaires positifs, une vidéo qui a fait déjà plus de 1300 vues, c'est quelque chose d'absolument dingue. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Continuez de vous abonner, continuez de liker, continuez de commenter. Moi, ça me motive à essayer de vous faire du contenu de qualité. Et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Merci à tous, vous êtes top. Et à la prochaine. Salut les amis.